Alors dis-moi ce que tu vas préparer, maman. Préparer un plat qui s'appelle du blé. Du blé avec du pied de bœuf et de la basse-côte et de la coukla et une sauce un petit peu aigre-douce. Aigre-douce, qu'est-ce que tu racontes? C'est-à-dire que je mets du sucre dans le gras et après je mets du piment piquant. C'est-à-dire je fais piquant et sucré en même temps. C'est un plat qui est vraiment spécial. Quand on était en Afrique du Nord, on le faisait dans des grandes marmites en terre et on les apportait à la boulangerie et les faisait cuire au four. Toute la nuit, ça doit cuire normalement. Alors moi je le prépare aujourd'hui pour demain midi. Alors ça va mijoter pendant 2-3 heures cet après-midi. Maintenant il est quelle heure là? On a 4h30 l'après-midi. Hein? Et ben ça, je vais le laisser jusqu'à 6h, 6h30, bien tranquille. Et demain matin, à la première heure, vers 9h, 8h30, 9h, je le laisse sur un feu doux, numéro 4. Toute l'après-midi, je le remue comme ça. Mais pas ni cuillère, ni couteau, ni louche, ni couloir, rien. Avec la main, je remue comme ça, un peu la marmite, comme lorsque je remue mon ventre, mon gros ventre. Oh, il y a pire, hein. Voilà. Et puis ça va être délicieux. Grillé, c'est-à-dire, tu vois. Alors là, il est là. Il faut qu'on le Vas-y. Alors, il y a du piment, des tomates, du citron, surtout un poivron rouge et un poivron vert, sucré, pas piquant. Doux, oui. Doux. Et du piment piquant, des tomates. Tout ça a été grillé au feu de bois, enfin au feu de bois, c'est très bien, oui. Oui, si tu veux. Et là, j'ai fait griller aussi l'ail. Voilà. Et on va l'éplucher. Voilà. Avec le pressail, toute cette ail, elle va être mise là-dedans. Et puis il y a ma grande sœur qui me tire la langue. Il va y avoir les radis, bien sûr, ça passe bien. Voilà. Ça c'est quoi ça? Les radis, d'accord. Ça c'est quoi? Ça c'est le terchi. Le terchi. Voilà. Ça c'est le terchi, ça c'est... Attends, je découvre aussi. Ça c'est la marmouma. Benjamin, tu rates. Mémé a fait du terchi. Voilà. Ah, ça c'est marmouma maison. Ah ouais, ça c'est beau. C'est beau. Moi quand je fais, ça ressemble pas à ça. Ça c'est les artichauts au citron. Ça c'est des crêpes qui se sont cassées la gueule. J'ai pas fait de maman, si elles sont abîmées, non. Non, ils se sont pas abîmés. C'est la lague. Voilà. Ah. Ça c'est pas. Ce que j'ai fait. Oh, c'est déjà beaucoup, hein. Non, mais c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, il y a la salade verte. On va prendre du gras de veau et on va le hacher. Voilà, ça c'est le gras de veau qui va être haché pour faire la coukla. Voilà. Et ça c'est la viande. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est la viande. Et toi sur la table, quelle merveille! Mais quelle merveille la slab! Normalement, on peut le faire dans un appareil, mais moi, j'aime pas les appareils. Ouais, de toute façon, personne n'aime les appareils dans ta cuisine. Ça marche pas bien avec les appareils avec la cuisine de maman. Il faut qu'on sente les petits morceaux. Et oui, et puis il faut qu'on soit un peu fatigué pour le faire. Alors, tu fais ton blé, je vais aller chercher c'est du blé bio. Ah, c'était pas étudié pour, mais c'est blé tendre. Elle est pas terrible. Vas-y, alors dis-moi Jacqueline, pourquoi tu épluches ton d'ail? Alors c'est pour en mettre la moitié là, tu vois, j'ai épluché une tête d'ail. Oui. Alors la moitié, on met avec le gras de veau. Oui. Pour les coukla. Pour la coukla et l'autre pour la sauce. Pour la sauce. Pour la sauce de la richa. Voilà. Ah voilà, c'est la richa. C'est pas la rissa. C'est la riche. Richa. Alors j'ai écrasé dans la coukla le gras de veau. Non, 2 tu m'as dit maman. 2 grosses gousses d'ail. D'accord, très bien. Et je mélange. Voilà. Et Mémé, elle est en train de couper en petits bouts les tomates pour faire la sauce. Pour la sauce. Ça c'est pour la sauce. Ça n'a rien à voir avec pour le blé. En fait, pour le blé. Je vais mettre une cuillerée à soupe de sucre
dans l'huile oui. pour qu'il se caramélise un peu. Dès qu'il commence à être un petit peu blond, je prépare mon bol. Dedans, je mets des tomates, 4 tomates coupées en petits morceaux. Je mets de l'harissa, je mets du curcuma, je mets de la sauce tomate, je mets de l'ail, je mets, comment dirais-je, je prépare tout ça. Sauce tomate. Et ça, c'est quoi? C'est du, non, ça c'est du coriandre. Curcuma que je vais mettre, moi. Voilà, curcuma. Ah, tu ne mets pas ça? Non. C'est pas, où est le curcuma? Il est là, ça. Ouais. Je mets ça, 3 tomates, oui. 2 gousses d'ail coupées en comme ça. Je vais prendre une cuillère. Attention au couteau, Jacqueline. Je prends une cuillère. Je prends la moitié, comme ça à peu près de sauce tomate, parce que l'autre je vais la garder pour la comment on appelle ça, la coupe là. Mais c'est de la tomate concentrée. Oui. Là je mets ça à peu près d'harissa pour la sauce, hein, ça. D'accord. Et ça aussi, ça c'est pour la coupe là. Et après je vais mettre du curcuma. Un peu de curcuma. Je vais mettre un peu de curcuma là, mais très peu, hein. La valeur d'une cuillère à café? Non, même pas. C'est pourquoi parce que ça pour n'a pas de goût. Pour la couleur. C'est pour la couleur, parce que ça n'a pas tellement de goût, le curcuma. Mais l'avantage du curcuma, quand on met dans tes assiettes, c'est que ça te permet de digérer. Ah, ça c'est étudié pour digérer. Voilà, alors tu vois. Et c'est pour ça que dans tous ces plats qui sont un peu gras, on met du curcuma. Ah, bah tu vois. Voilà, regarde, tiens, là aussi je mets du curcuma dans mon gras, regarde. Tu vois? Ah, c'est pour ça que des fois elle est un peu jaune. Ah, ok. Voilà, alors nous sommes là. Je savais pas, je crois que c'était. Ici, je fais pareil que j'ai fait là. Ça, c'est la sauce pour faire la sauce. Et ça, c'est pour la coupe là. Okay. Je fais pareil, je mets l'harissa. Ouais. Je mets la tomate. Non, ne prends pas, j'ai une gueule entièrement là. Je suis très fatiguée, mais c'est rien. Je suis pas malade, c'est le principal. Bah oui, mais bon. Voilà. Elle a mis l'ail, elle a mis le truc, et puis c'est tout. Et des œufs, tu mets? Alors attends. Alors j'ai mis tout ça, donc j'ai mis. Je récapitule. Ah oui, tu vas nous faire, vas-y, tu récapitules. Alors, elle a mis son gras de veau en petits bouts. Hein? Elle a mis du curcuma. Elle a mis de la sauce tomate. Et elle a mis de l'harissa. Et de l'ail. Et l'ail, 2 gousses d'ail, le sel et le poivre. Je crois que c'est tout. C'est parfait. C'est tout, maman? Ouais. Ah, et le sucre. Ah non, le du sucre, sel. c'est après. Faut pas avoir peur de mettre du sel. Pardon, j'ai pas vu. Bon, du sel et du poivre. Moi, ça, j'adore. Vraiment. La dernière fois, tu veux que c'était bon, Denise. Mais ça, c'est que tu peux m'ouvrir ça, maman. Oui. Voilà. Et du poivre. Faut pas avoir peur, hein. Voilà, là aussi je mets du poivre. Ouais, faut pas avoir peur du poivre. Voilà. Tu as mis là ici, hein? Oui, oui. Et là tu n'as pas mis là. Ah, c'est là. Non, je l'ai mis. Ouais, tu l'as dit. Je mets le sucre. Voilà. Je vais le mettre sur le feu. Quand il commencera à blondir, je verse ça dedans. Je le remets et je mets la viande. D'accord. Est-ce qu'on ne mélange pas avant ça? Si, au fur et à mesure, avant de mettre la semoule. Non. Tu mélanges tout en même temps? Je mets les œufs d'abord. Tu vois, je mets. Et tu mélanges. Ouais. Moi, je crois que tu mélangeais au fur et à mesure. Non, après, ça devient de la colle. Tu vois, combien d'œufs tu mets? Je vais mettre 3 œufs, parce que j'ai beaucoup de côtelettes. D'accord. Ouais, ils sont pas très gros, les œufs. J'ai cru que je lui ai dit de m'acheter des gros œufs, mais là. Pas grave, tu mets un de plus. Oui, c'est pas grave. Voilà, je vais mettre un de plus, oui. L'autre jour, j'ai mis du sel là, ne me rappelle plus. Tu viens d'en mettre. Tu as mis du sel et du poivre. Et du poivre, maman, tu as mis les deux. D'accord, alors je suis grande. Alors donc tu as mis 3 œufs. Voilà, j'ai mis 3 œufs. Moi je pense que tu n'as pas mis de sel là-dessus. Ah, pourtant il y a des graines blanches. Si, Denise. Attends, oui, j'ai mis. On verra, on rajoutera. Tu vois, une fois que c'est tout comme ça, à ce moment-là, seulement, tu fais ça. Ouais. Tu vois? Ah, d'accord. Tu fais bien, hein, tu prends ton temps. Hein. Voilà. Tu as ouvert la semoule? Alors, on va rajouter la semoule. La semoule fine. Voilà, mais tout doucement. Une fois que tu as touché. Combien il en faut? Tu verses à fur et à mesure. Ah, voilà. Alors, voilà, tu verses. Vas-y, maman. Dis. Non, verse. Verse pour un, verse encore. Il faut que ça se durcisse. Voilà, je verse. Je te dirai stop. Maman, je verse au fur et à mesure. Verse, ma chérie. Pas... Encore.
que ça devienne une... Comme un pâté de sable. Comme une boule. Vas-y, vas-y encore. Là, on a vraiment la technique, hein, en direct. Hein. Ouais. Et à 3, hein. Voilà, tu t'arrêtes là pour Je le moment. m'arrête. J'ai failli faire stop sur l'enregistrement quand t'as dit tu t'arrêtes. Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'écraser, hein, regarde. Pour que même le gras, pénètre. Il rentre bien dedans. C'est pour ça que j'aime bien le faire le soir, moi. Comme ça, il reste toute la nuit au frigo. Ah, d'accord. Et ça imprègne bien. Voilà, tu rajoutes encore un petit peu. Oui. Vas-y. Attends, je ne vais pas faire encore un petit peu. Voilà, c'est bon. C'est bon, là? Là, c'est parfait. En fait, il faudrait... Ben, ça dépend de la quantité. Hein. Ah oui, qu'est-ce que tu penses? Je fais des petites ou je fais une grosse? Et on la coupe en souvenir. C'est très beau. Ah bah, j'espère que non. Hein. Souvenir de quoi? Eh ben justement, c'est bien pour ça que j'ai dit que j'espère que non. Hein, je préfère pas comprendre. Voilà. Ça, comme un gros boudin alors? Voilà. Alors il y a la planche. Ah voilà la planche. Si tu me coupes ça, je te tape. Je ne couperai pas, je le laisserai. Oh, c'est marrant. Je vais te le laisser. Sans rire en plus, je vais le laisser, voilà. Il est super. Je le laisse là pour le moment celui-là. C'est quoi ça? Un pied. Un pied de bœuf. Oh, c'est énorme hein, quand même ce morceau. Hein. Ouais. Tu veux peut-être un coup de pied? Non, non. Un bœuf. Ne montre pas, ils n'aiment pas quand on regarde. Mais qui ça, Yves? C'est nous, maman. À qui tu crois qu'on va montrer? Elle est où la planche? Elle est là. Tiens, la photographie. J'ai fini, chérie. Tu veux pas que Jacqueline elle te le fasse? Maman, tu veux que je fasse? Non, c'est fait, voilà. Regarde, le pied de bœuf. Et là... T'as pas une planche? Jacqueline, elle est là la planche. On n'a pas d'eau. 2 os à moelle. Écoute, il y a un saladier quelque part, non? Oui, il y a ça. Oui, mais ça fait rien si elle est ronde. Ça fait rien. On la reroule. On la reroule. Voilà. D'accord. Allez. C'est quoi? C'est de la basse-côte? La basse-côte. La moins chère. Est-ce que tu veux mettre ça là-dedans? Quoi? Pour tes morceaux. Si tu veux, oui. Hein? Pose pas le peu sur. Non, non. Voilà. Attends, le couvert, voilà. Mets-le à la place. Il est où? On va mettre ça. C'est pas du lourd. Bon, on aurait dû demander au poissonnier de nous donner son couteau. Alors, qu'est-ce que c'est comme c'est la morceau? Pour 7 € j'ai eu tout ça. Et le gras gratuit. Et ça, 60 centimes. Le pied de bœuf. Oh. Après, ça repasse 4 sous, ça. Il y a du travail. Ah oui, il y a du travail, c'est vrai. Mais c'est rien, regarde, ne me dis pas que c'est du travail. Parce que moi, le matin, j'ai la pêche. L'après-midi, je suis intouchable. Mais je ferai tout pour vous, mes enfants. Comme toutes les mamans de la terre. Oui. On recoupera après. Top, tout ça, ça va partir. Alors maintenant, on va mettre le feu. Quel feu? Voilà. Ça. Celui-là. Donne, je tiens. Sur quel feu? Le grand. Le plus grand. Voilà. Et à combien? Voilà, bon, Maxi. Attends, chérie. Je sais faire. Ah, tu sais, c'est bien. Ah non, maman. Combien tu m'as dit? Il faut déjà faire tourner ici. Ah oui. Je sais faire. Voilà. Bon, combien? Maxi. 9. Ça va, maman? T'as déjà mis, hein. T'as déjà mis de l'arissa, t'as déjà mis tout là-dedans. Hein. 9, c'est bon. Oui, c'est bon, hein. Voilà, c'est parfait. Voilà, t'as une cuillère en bois ou un truc comme ça, maman? J'ai juste ce qu'il faut, chérie. Bon, je peux ranger. Est-ce que je peux ranger tout ça? Non, mais tu ne sauras pas. Laisse, c'est moi qui vais faire ça. Laisse tranquille. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. C'est pour que ça a besoin de place. Non, c'est bon. Alors, on attend, regarde. Il faut qu'il y ait un 9, hein. Il y a un 9? C'est tout. Non, il est à 9. J'ai mis un 9. C'est toi qui m'as dit. Oui, c'est bien. Il faut attendre. Dès qu'il commence à être un peu... On verse le bol qui est là. Non, il est là. On verse le bol et on met la... Dès que ça grésille. Voilà. Hein, c'est ça. On met tout ça dedans. Et après,
On mijote dans cette sauce. Après, tu rajoutes la viande. Voilà, il faut qu'elle dort. Qu'elle dort sur les côtés. Après, comme j'ai cette eau, des artichauts que je ne veux pas jeter. Ah, ben c'est très bien. C'est très bien, maman. Et dans la marmite. Ah, tout de suite. Quand la marmite, elle s'ouvre bien, l'eau, la sauce, elle s'ouvre bien, je mets la coquelette dedans. Et si elle est un peu, je trouve qu'elle est un peu molle, je rajoute un peu de semoule, mais je crois que c'est pas nécessaire. Non. Ah, elle goûte pas, elle. Elle n'aime pas goûter, je ne déteste pas. Comment tu veux que je t'attende ça, toi? Elle est fatiguée, elle a mal son doigt, elle ne goûte pas. Et toi, t'es fatiguée. Elle veut pas goûter, maman. Non, elle voilà. Tu vois, ça grise. Tu vois, regarde. Ah oui, ça y est, c'est bon. Voilà, c'est bon, hein. Attention, éloignez-vous. Trop tard. Il y a du gras, il y a de la buée. Il y a une tomate qui n'a pas été coupée, par exemple. Ah ouais? Pas grave, elle va se ramollir. Comme ça goûte bien, hein? Ouais. Là, je mets pas bien. Et c'est là que tu rajoutes la viande. Il faut qu'elle... Je t'ai dit que c'était dur de faire des films. Tu crois pas quand je le dis. Je fais du travail après, une fois qu'il est fait, pour faire le montage. Bon, et c'est te dire même de la... ça c'est drôle. Et pour enlever son lit. C'est pas grave, on n'enlèvera pas. On n'enlèvera pas. Laisse maman, je vais laver la vaisselle, je ne sais pas. C'est fini, tu vas t'asseoir. Alors, ce qu'il faut surtout, tu vois, il faut fouiller pour que ça faille. La viande ne blanchit pas. On va le faire. Allez, non, je vais tout voir. Pourquoi vous croyez que je suis fatigué? Regarde. C'est bon. C'est bon. Tu veux une fourchette? On dira ce qu'on voudra, mais papa n'a pas été malheureux avec moi. J'ai toujours la bouffe. Bah oui, attends, il en a souvent parlé de ta bouffe. Hein. Et pas que de ta bouffe, hein, de ton anniversaire de mariage. On sait que vous êtes mariés le 4 novembre. Je te raconte ça. Alors ça, c'est le couvert que tu vas avoir besoin. Ton père était très il devient pot-au-feu. Ah ouais. Voilà, alors il ne faut pas qu'il soit pot-au-feu. Voilà. En fait, quand tu fais saisir la viande comme ça, tout le sucre de la viande reste à l'intérieur. Ouais. Quand tu fais le pot-au-feu, tout le sucre s'en va dans le bouillon. Donc ce qui est bon dans le pot-au-feu, c'est le bouillon. Et ce qui est bon chez maman, c'est la viande et les légumes. C'est un truc. Dors bien. Bon, c'est épuisant, mais je m'en fous. On peut ranger un peu là? Tu peux, chérie. Je vais y aller, mais regarde. Tu peux, elle est là, je peux l'apporter. Voilà. Tu le vois là, hein, le repas? Oui, très bien. Alors tu fais comme ça, regarde. Et tu fais 1, 2, 3, 4, 5. On est combien? 6, 7, 8, 9, ouais, 10, oui, tu mets 10, c'est bon. 10, voilà. Allez, 11. Je ne veux pas que ce soit trop. Ça a l'air de rien, mais voilà. Alors, est-ce qu'il en reste? Oui, il en reste. Là, tout de suite, t'attends pas alors? Non, c'est nécessaire. Voilà, puisque la viande elle a blondi. Ah, ouais. Maintenant, je vais mettre de l'eau. Tu rajoutes de l'eau. Et quand ça bouge, la coupe là. On ne dit pas que ça dure 3 heures, hein. On marque des éclats avec moi, ça aussi. Parce que fatigant, c'est les Kenyans. C'est les Kenyans qui sont là. Ouais, moi ils sont comment dirais-je, ils sont égoïstes. Les Kenyans, c'est égoïste. Ouais, c'est vrai. On ne se rend pas compte du travail que c'est. Ouais. Parce qu'on mange, on voit qu'il n'y a pas une grosse quantité, on a l'impression d'avoir fait. Alors il faut mettre beaucoup d'eau parce que pour que la coquelette
Faut qu'elle soit couverte. Donc tu vas remettre de l'eau. Tu sais ce que je vais faire à la coquelin, j'ai envie. Voilà. Alors la coquelin, on la mettra demain. On va attendre que ça boue. Dès que ça boue, on la met à 5. Il faut toujours surveiller le fond. Il suffit qu'il y ait un morceau de tomate qui est collé, on est brûlé le repas. Des fois même je mets la main, moi. Quand c'est froid. Ah oui, quand même. Autant que possible. Même pour le couscous, ça, je fais ça. Voilà. Voilà. Maman, je te laisse tomber là. Alors ça, c'est en cours de cuisson avec la coquelin dedans. C'est ça, maman? Oui. Et je vais le couvrir un petit peu, pas trop comme ça là. Et le feu, il est à... Fais gaffe que ça déborde. Voilà, là, tu vois.